Plusieurs métiers exercés souvent dans notre société font l'objet d'un glissement d'attribution, voire d'allongement des heures de travail par ignorance de la réglementation ou parfois par simple naïveté de deux parties contractantes. Axel Samba nous apporte son expertise de gestion des ressources humaines. Une relation de travail ne peut naître que de l'entente, sinon du consentement entre deux parties. D'un côté, vous avez l'employeur, et de l'autre côté, le salarié. Au regard de l'article 2 du Code du travail, par exemple, ce code qui régit le travail dans le domaine privé, tout au moins dans notre République, il est dit ceci. Article 2 est considéré comme travailleur au sens du présent code, quelle que soit son origine ou sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale. Tantôt c'est le volume de travail qui s'accroît, tantôt c'est des heures de service qui s'ajoutent au gré de l'employeur. Par exemple, les professions des femmes de ménage et de vigile en sont des grandes illustrations en République du Congo. Dès l'instant où je m'engage à mettre ma compétence au profit d'une tierce personne physique ou morale, et c'est selon aussi nous nous accordons sur le travail à exécuter, dès cet instant naît une relation de travail. Que cette relation soit formelle ou informelle. D'ailleurs, la législation l'autorise. Une fois que des tâches hors contexte lui sont confiées, qui disent « Ah non, je n'en ai pas les compétences, soit je me réserve, ou si vous voulez que je le fasse, écoutez, nous sommes tenus de renégocier les termes du contrat initial. » Bien que n'ayant souvent aucune formation spécifique en la matière, ces métiers essentiels dans les ménages sont suspendus sur le degré d'empathie de l'employeur. Celui-ci oublie à tort qu'il s'agit bien de métiers à part entière, comme tout autre.